Toujours au Paris Tuning Show, sur le stand d'Oxygène Audio. Oxygène Audio, une marque française, fabricant historiquement de haut-parleurs, mais on va le voir de pas mal de petites nouveautés. De belles voitures, une voiture ambulance, une voiture, bonjour madame, une voiture police, gendarmerie plus précisément. Mais on commence par les gammes de haut-parleurs. Donc Oxygène a 10 ans. Pour fêter ces 10 ans, ils ont créé une nouvelle gamme qui a le même nom que leur toute première gamme. Donc la gamme R, ce sont des haut-parleurs technologiquement assez évolués. On voit ce modèle par exemple, il a un tweeter orientable, c'est un brevet de chez Oxygène, donc orientable sur 360 degrés comme on le veut, suspension souple à mémoire de forme, membrane en pulpe de cellulose, autrement dit en papier. Mais petite particularité, on nous indique qu'il y a 16% de Kevlar qui est enfermé entre les deux couches de pulpe de cellulose, donc ça améliore la rigidité et ça conserve la musicalité de la membrane en papier. Tout simplement, joli petit cache sur les haut-parleurs, version donc coaxiale ou kit éclaté. Par exemple là on a un kit 3 voix avec grave, médium et tweeter. On nous précise que le médium ici, donc il y a les mêmes technologies que ses grands frères, est fourni avec une cloche à l'arrière qui permet de l'isoler pour pas qu'il soit perturbé par le grave. Au niveau du filtre, ici on remarque qu'il y a un ajustement tweeter, -3, 0, plus 3 dB. Même chose sur le médium, donc quand on a installé son kit, on est tranquille. Pas besoin de tout démonter pour ajuster les réglages dans le médium ou dans l'aigu. Prix public constaté du kit, 199 € en 165 plus 100 plus 25 mm pour le tweeter. Ici 249 pour le modèle 200 mm. Plutôt pas mal. En dessous, des subwoofers, 149 €. Pas très cher. Le modèle un peu plus gros, 199, admissible 400 watts, 380 mm de diamètre. Là on a toujours la même technologie donc de chez Oxygène. Comme vous le voyez ici, il y a des petits trous dans l'ogive centrale, ogive qui joue son rôle de pièce de mise en phase, qui permet également à travers ces petits trous d'amener tout simplement de l'air frais et d'évacuer des calories. Donc toute cette partie là est bien ventilée grâce à ça. Protection caoutchouc, gros bornier. Et puis l'ogive joue également un rôle de décompression pour éviter qu'il y ait des pressions trop importantes et que ça se passe mal au niveau du haut-parleur. Ici, cerclage en aluminium vissé à la fin de la production du haut-parleur, ça permet de sécuriser la membrane. Donc si vous poussez comme un furieux sur votre caisson, il n'y a pas de risque que la membrane se décolle. On rajoute enfin que sur ces petits haut-parleurs, il y a deux borniers qui permettent de faire du bicablage, de la bi-amplification selon vos goûts. R maintenant ce sont aussi des amplificateurs. On a un amplificateur mono qui peut pousser jusqu'à 1300 watts sous 1 ohm, affichage du niveau de batterie, très belle finition, aluminium anodisé, grosse fonte latérale très très jolie, différents produits dans la gamme comme vous pouvez le voir. Certains comme celui-ci, celui-là et puis celui en haut qui fait quand même 2,5 kW sont de la série R Pro. Donc là c'est des amplis encore plus puissants qu'on peut mettre en strap, donc pour doubler leur puissance quand on en met deux. Ces amplis sont un petit peu en dessous de la gamme R Pro. R Pro donc ce ne sont pas les mêmes haut-parleurs, c'est encore plus haut de gamme. Parce que là on voit qu'avec la petite ogive spéciale avec système de décompression, membrane à mémoire de forme. Ici une nouveauté au niveau de la membrane. Suspension à mémoire de forme, Nouveauté au niveau de la membrane, elle est asymétrique. Alors ici, c'est incurvé. Ici, ça fait une bosse. Ce qui permet, au lieu d'avoir une diffusion en haut et en bas, de diffuser ici vers le haut et ici vers le haut. Les fréquences qui permet, quand vous le montez en bas de portière, de diffuser vers le haut plutôt que de diffuser ailleurs. Tweeter, même chose, orientable. On nous a précisé tout à l'heure que les tweeters sur la gamme R étaient en 20 mm. Donc on pouvait les mettre dans n'importe quel emplacement pour Twitter. Là encore des petites grilles, des filtres complets livrés. Vais-je réussir à les ouvrir? Je ne sais pas, bon, on le verra à travers. Toujours réglage d'aigu et de médium. Et puis des caissons qui vont avec, toujours. Donc la gamme Jet 2, ça c'est pour la musique, nous indique-t-on. Des produits qui peuvent quand même digérer jusqu'à 8000 watts pour le 46 cm de diamètre et pour le 38 4000 watts. Oui.
avec un fort rendement. Et puis pour le SPL, alors là apparemment c'est vraiment le pire du pire, le top du... Enfin, vous m'avez compris. C'est pour faire beaucoup de bruit, grosse suspension vissée énorme. Donc là on a quelque chose de très rigide, très solide, pur Kevlar. C'est dur comme du béton, on peut taper dessus, on pourrait s'asseoir dessus même. Grosse ogive, énorme, toujours avec des compressions et ventilation par les petits trous du plancher. Grosse pièce à l'arrière avec des aimants pas possibles, comme il en faut pour faire du SPL. Beau bornier, très belle finition, très rigide, très sympa. Pour pousser tout ça, la gamme Spiral bien sûr. Alors Spiral 1,2 kW, Spiral 1800 watts, donc c'est du 4x125 ou 2x450. Il y a toutes les configurations en fait sur cette gamme. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amplis différents. Ça permet de faire toutes les configurations. On peut faire 4 fois, si je ne m'abuse, 4x50 watts RMS plus 200 watts pour alimenter deux subs et puis 2 kits éclatés, un à l'avant, un à l'arrière. On peut faire du 2 canaux, du 4 canaux. Il y a vraiment toute une gamme hyper complète qui répond à tous les besoins dans la gamme Spiral. Et puis on termine avec des produits, avant de passer aux voitures, des produits plus orientés tuning, show, avec un look un petit peu sympa mais qui sont moins faits pour faire de la musique quand même. Là on a un petit revêtement métal, des petits rivets sympas pour faire un peu industriel, des filtres où on voit bien à travers les pièces avec un petit look plastique sympa. Toujours le logo 2, sympa comme tout. Les membranes, donc là ça fait vraiment ça fait très industriel, très urbain, c'est sympa. Aluminium avec les petites traces de ponçage qui sont sympas. Des produits qui sont pas très chers puisqu'on voit ici par exemple le kit en 25 cm 3 voies coaxiales et seulement à 69,90 €. Si vous avez un budget encore plus réduit, des haut-parleurs d'entrée de gamme, gamme Reflex, ont été conçus pour fonctionner avec des amplis d'autoradio, donc des amplis peu puissants, avec des rendements somme toute assez corrects, puisque ici on a par exemple 89 dB sur ce coaxial de 160 mm de diamètre, qui ne coûte que 45 €. C'est vraiment pas très cher. Alors 3 chocards, ici la Boom Boom, comme ils l'ont joliment appelé, 4 haut-parleurs dans les portes dont un monté à l'envers, du chrome partout, des condensateurs partout, bouteilles de noces, des haut-parleurs de grave comme s'il en pleuvait, des amplis à l'appel, on dirait qu'il y en a 12 comme un rayonnage de supermarché, des filtres partout, encore des amplis, là, on se retourne, hop, donc il y a 10 haut-parleurs de grave de 30 cm si je ne m'abuse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 haut-parleurs, 12 amplis de puissance. On va continuer un petit peu plus loin avec la réplique des Subaru de la gendarmerie. Même petite bande blanche avec écrit Oxygène Audio, il est écrit gendarmerie. Jusqu'au gyrophare quand même. Donc là on a les haut-parleurs d'oxygène évidemment. Des amplis au milieu. Autoradio sympa, écran tactile. Là ça reste encore très propre, on peut utiliser la voiture. Même si le coffre est un peu condamné par ces espèces de monstres. Vous pouvez les voir bouger là actuellement, c'est... Voilà, c'est pas moi qui les fait bouger, c'est pas un effet d'optique, c'est du grave, tout simplement de la bonne grosse fréquence. Et effet feu, du feu dans les petits logements en dessous, bien moulé, bien réalisé. Encore un joli petit produit, jolie petite réalisation. Pourrait-on même dire, un petit aileron sympa. C'est sûr que la gendarmerie doit bien s'amuser si elle a des véhicules exactement comme celui-ci. Et enfin, la nouvelle génération d'ambulances. On doute qu'on puisse transporter beaucoup de monde malade là-dedans. Ne serait-ce parce que les 2 gros haut-parleurs doivent remuer sérieusement les tripes des passagers. 2 grosses unités de grave poussées par 2 gros amplis de la série R avec toujours témoin de niveau de batterie, etc. Le coffre est pas totalement condamné, c'est vraiment, là encore c'est très fin, c'est bien réalisé, bel aménagement, hop, pommeau, levier de vitesse, encore un petit gyrophare pour le fun, encore une configuration multimédia très sympa, et comme vous avez peut-être pu le voir dans ces voitures, il y a une surprise, c'est que les autoradios
sont signés pour certains Oxygène. Et pourquoi signer Oxygène? C'est la petite surprise de ce reportage. Et la petite surprise d'Oxygène, il y a des gammes désormais d'autoradio Oxygène. Ça commence avec un MP101 4x45 watts, 2 sorties RCA donc pour l'avant et l'arrière, une entrée RCA, une télécommande infrarouge, gestion MP3 avec la gestion des dossiers. Pour 89 €, c'est ridicule et pourtant ils l'ont fait. Vraiment pas cher, vraiment intéressant. La même chose avec port USB pour 99 €. La même chose avec sortie 4 volts, donc plus puissante cette fois. Et une clé USB d'1 giga offerte pour 129 €. Hop, 179 € pour 50 malheureux euros. On dirait que c'est le même, mais pas du tout. La mécanique est une mécanique DVD. Elle lit les DVD vidéo, les DivX, les DVD MP3. Pour 179 €, j'espère que je ne m'avance pas si je dis que c'est un record en termes de prix. Vraiment très intéressant. Sortie vidéo pour alimenter donc à l'arrière des écrans sur les appuis-têtes par exemple. Et pour 299 €, vous avez la même chose avec un écran TFT de 6,35 cm haute définition. Alors là, on est comme sur le modèle d'en dessous, on a une gestion du sub indépendante. Et alors là, je sais pas si vous pouvez voir, je pense pas, mais vous pouvez voir la définition. C'est impressionnant pour un produit à 299 € d'avoir autant de fonctionnalités du DVD. Vraiment étonnant. Bravo Oxygène, on espère que vous allez encore nous réaliser pas mal de belles choses pour les 10 années à venir.